Hey friends, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ de Thanksgiving. Avant de commencer, mes boucles d'oreilles viennent de chez Claire's, mais mon pull il vient de Zeeman. Si vous avez vu mes vidéos de l'année dernière, c'est le même, c'est exactement le même pull, tranquille. Je vous avais demandé de me poser vos questions sur Instagram, sur Facebook et peut-être sur Twitter aussi, il me semble bien. C'était aussi sur Twitter, en tout cas il y avait des bonnes questions qui étaient posées sur Twitter, donc je vais répondre à ces questions aussi. Et vite fait avant de démarrer, petite question pratique pour les futurs FAQ, est-ce que vous préférez que je mets un copier-coller de l'image de la question, donc avec le nom de personne et tout, ou est-ce que vous préférez juste que j'écris les questions comme ça sur l'écran, on dit pas les noms, comme ça pourrait rester un peu plus anonyme. Je me suis dit, je sais pas s'ils préfèrent être reconnus ou pas. Are you laughing? Are you laughing at mommy? You're so funny. You're the funniest little boy. You're so funny. Tout d'abord, Thanksgiving en deux paragraphes. Qu'est-ce que c'est? C'est une fête familiale aux États-Unis et au Canada, mais pas les mêmes dates, c'est deux dates différentes où on se remet ensemble, toute la famille se réunit ensemble pour dire les choses dont on est reconnaissant. Au Canada, c'était fêté plus par rapport à la récolte, je crois que ça c'est le mot, à la fin de l'automne pour qu'on a plein de nourriture, pour dire ah on est reconnaissant, etc. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué l'histoire. Quand on est dans l'école primaire, on apprend que c'est quand les pilgrims, ça doit pas être le même mot en français, j'aurais dû regarder le vocabulaire avant de commencer cette vidéo. Fail. C'est quand les Européens sont venus à Plymouth Rock, donc un endroit aux États-Unis dans le nord-est, et ils avaient une première hiver hyper dur. Ils avaient vraiment du mal, il se faisait froid, ils avaient du mal à trouver de nourriture, etc. Les Amérindiens les ont aidés et du coup ils ont fait un grand repas ensemble après qu'ils ont pu récolter et avoir un peu de nourriture pour remercier leurs amis les Amérindiens et à tous manger ensemble. C'est pas exactement passé comme ça, c'est bien plus compliqué et puis on nous apprend plus tard au lycée qu'en fait, non, on a tué pas mal des Amérindiens à cette époque. Par conséquent, comme vous pouvez imaginer, la réaction des Amérindiens envers cette fête, leur sentiment faire ça, c'est assez mixte. Hein. Et on a beaucoup qui aiment bien fêter ça comme n'importe quelle d'autre fête, n'importe quelle d'autre famille, peu importe les origines, ils aiment bien faire un grand repas, etc. Pour l'idée de remerciement, etc. Et puis vous avez bien sûr, et c'est très compréhensible, les Amérindiens qui sont là genre... Mais c'est quoi cette fête nationale de mercredi où tout le monde fête le fait qu'on a été tué et massacré, hein? C'est un peu compliqué, l'histoire est pas très jolie. Dans ma famille, ma mère est canadienne, mon père il est américain, du coup on fait les deux. Le version canadienne ça se passe en octobre, je crois c'est le premier et le deuxième lundi. Et puis la version américaine c'est le quatrième jeudi en novembre. Beaucoup de personnes me demandaient si je vais la fêter en France cette année. J'ai ma belle-mère qui va venir et j'ai trop hâte. Thanksgiving est-il fêté partout aux États-Unis ou y a-t-il des États où on ne le fête pas? On le fête dans les 50 États. Quel est ton meilleur souvenir de Thanksgiving? Pour moi, ce serait pas forcément d'un Thanksgiving en particulier, mais mon truc que j'adore, c'est les tartes à la fin, les tartes aux citrouilles. Parce que quand j'étais petite, on faisait ça dans la cuisine avec ma mère, etc. On faisait des différentes tartes et c'était vraiment fun. Par contre, les tartes aux citrouilles, il y avait une année, quand ma mère a décidé qu'elle allait plus du tout manger du sucre. Et du coup, elle fait une citrouille qui est genre citrouille sans sucre, sans... il y a plus d'ingrédients quand elle enlève. Et on dirait la purée de courge dans une tarte, dans une petite... c'est pas bon. Elle fait ça chaque année maintenant, elle est la seule de le manger, elle fait deux tartes, elle est finie toute seule parce qu'elle est la seule personne qui les veut. Elle dit non mais c'est trop bon, vous êtes juste trop habitués au sucre et on est tous là genre... c'est pas bon, c'est pas bon. C'est quoi la différence entre Thanksgiving et Noël? Mais Noël c'est pour fêter la naissance de Jésus à la base chrétien. Il me semble que j'étais en train de lire à la petite pour la naissance du soleil dans les traditions païennes, un truc comme ça. Et puis Thanksgiving c'est juste un repas, il n'y a pas du tout de cadeaux et c'est plus pour fêter notre reconnaissance pour l'année, c'est pour prendre un moment avant de démarrer la saison de Noël pour vraiment réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Souvent dans beaucoup de familles, dans le mien, on fait un petit tour de la table où tout le monde avant de commencer à manger, ils racontent les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants pendant l'année en fait. Dans les séries TV, le repas de Thanksgiving se passe toujours l'après-midi vers 16h, c'est vraiment le cas. En français c'est super bizarre de dîner à cette heure là, donc je trouve ça assez rigolo et je me demande pourquoi. Ouais effectivement c'est super bizarre, même aux États-Unis normalement il n'y a que Thanksgiving ou peut-être même ça, chez certaines familles Noël où on mange comme ça vers 16h. Et souvent Thanksgiving c'est qu'on fait dans ma famille c'est qu'on ne mange pas vraiment le midi, on grignote un peu toute la matinée pendant qu'on est en train de cuisiner etc.
etc. En tout cas, la dinde n'est pas cuite avant 7 heures et puis on mange un grand repas dans l'après-midi et puis après on grignote le reste de la soirée. Mais effectivement, je pensais que c'était juste dans ma famille, mais comme elle a dit, apparemment c'est dans les autres émissions et des séries aussi. Je sais que j'avais des voisins, des voisines qui ont mangé à peu près le même horaire, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est coïncidence ou si c'est tout le monde qui fait comme ça. Je trouve Thanksgiving est plus important que Noël pour les Américaines. Est-ce que cela est vrai? Ou Noël a tous autant d'importance? Absolument pas. Alors Thanksgiving a plus d'importance aux Américains que Noël en France, je trouve. Mais par contre, Noël aux États-Unis, c'est toute une histoire. Mon mari, il me croyait pas quand je lui décrivais toutes les choses qui se passent et comment c'est fêté à fond et tout, du début jusqu'à la fin de la saison. Il pensait que j'exagérais un tout petit peu. Et quand il était venu chez moi, il était là juste, il me semble, une semaine, 9 jours, quelque chose comme ça, pour passer les vacances de Noël une année. Par le temps que la deuxième famille est passée pour chanter les cantiques de Noël à la porte, c'est là le moment où il m'a dit ouais, mais en fait, vous êtes à fond en fait. En France, c'est plus un truc sympa quand on fait un grand repas en famille, c'est un peu plus pour les enfants, on a pas mal de petites traditions autour, mais chez vous, c'est genre une maladie. Je dis ouais, c'est ça, effectivement. Donc Noël, on est des fous. Si vous regardez la télévision, il y a toujours des émissions de Noël par-ci, par-là. En France, j'ai un peu plus de mal à les trouver. Je les trouve de temps en temps, mais c'est pas 24 heures sur 24. Et on a aussi dans beaucoup de villes, même le petite ville, le petit bled perdu où j'ai habité, une station radio qui se met à mettre la musique de Noël 24 sur 24 pendant le mois de décembre. J'ai fait un petit vlog quand j'étais là avec ma famille en 2015. Je vous mettrai le lien dans le barre d'infos si ça vous intéresse. Est-ce que la pumpkin pie est vraiment aussi bonne qu'on le dit? Ça dépend. Je me demande si c'est vraiment bon ou si c'est quelque chose ou c'est plus si on est habitué, on l'adore en fait. Parce qu'il y a pas mal de choses, je sais, en France, aux États-Unis, quand je parle avec mon mari, pour moi c'est genre un tuerie, pour lui, genre, et c'est toute une question d'habitude en fait. De quoi es-tu le plus reconnaissante cette année? Cette année, je suis le plus reconnaissante pour la santé de mes enfants parce qu'on a des proches qui ne sont pas aussi chanceux et ils passent un moment hyper difficile. Du coup, je suis très reconnaissante pour leur santé. Je me demandais si on offrait des cadeaux à la fois à Thanksgiving et à Noël aux États-Unis. Pas du tout de cadeaux pour Thanksgiving. Il y a aussi plusieurs questions sur le Black Friday. Je vous ai fait une vidéo qui est sortie lundi. Je vous mettrai le lien dans le barre d'infos. Et aussi dans le barre d'infos de cette vidéo, j'essaie de mettre un maximum des soldes et des bons plans que j'arrive à trouver pendant la semaine. Et je vais les mettre à jour tous les jours si je peux. Comme ça, vous aussi, vous pouvez trouver des bons plans de Black Friday en France si ça vous intéresse. J'ai parfois l'impression que Thanksgiving est une fête qui réunit plus les familles que Noël. Non, tous les deux sont super importants, mais je dirais quand même Noël a plus d'importance. J'arrive des États-Unis, j'étais dans ton coin à Las Vegas et j'ai été impressionnée par la taille des dindes dans les 15 kilos qui ne rentraient pas dans nos fours. C'est possible. Sinon, il faudrait nous donner les recettes de ta maman pour ce jour si spécial. C'est plus mon papa qui s'occupe de la nourriture le jour de Noël parce que mon père, il est un très bon cuisinier. C'est très bien cuisinier. Ma mère, par contre, elle est une cuisinière très créative. Mais au point où c'est maman, il faut pas mélanger ces ingrédients. C'est pas genre ah oui, quelle bonne surprise de mélanger ça et ça. Non, ma mère est super gentille et il faut pas lui dire parce que quand on lui dit elle est grande bien d'être pas assez reconnaissante, mais elle est pas très bonne cuisinière. La nourriture qu'elle cuisine. Parfois, non, elle va me laisser vous dire, je suis sûre, elle rigolerait. Mais parfois, on dit tous qu'on n'aime pas le truc. Et même les chiens, elle essaie de le donner aux chiens après pour ne pas faire de gaspillage. Et même les chiens, ils ne le mangent pas, ils refusent de le manger. Du coup, pour vous dire. C'était marrant qu'on a amené mon mari pour la première fois aux États-Unis, juste en général, c'était pas pour Thanksgiving. Et c'était que moi et mon père qui cuisinaient toute la semaine qu'il était là. Parce que je voulais, comme c'était une courte période, je voulais vraiment qu'il puisse tester un maximum de recettes et tout, que j'aimais bien. Et mon père aussi, il voulait assurer qu'il a bien mangé. Et parce que aussi, on avait tous les deux peur que ma mère fasse un truc et qu'il rentre en France avec une idée que les Américains, ils mangent des trucs comme ça. C'est tellement mauvais à dire, mais même elle en rigole un peu maintenant. Quand elle était jeune, ça passait pas, mais maintenant qu'on est grand, elle en rigole. Mais ça passe pas. Est-ce qu'il y a des décos pour Thanksgiving? Oui, il y en a aux États-Unis, j'arrive pas à trouver en France. Je voulais juste. C'est un peu les citrouilles, des petites images de pilgrims. Pas les jack-o'-lantern où vous avez les citrouilles coupées, des trucs qui fait peur, rien du tout comme ça. C'est plus pour fêter la récolte, un peu plus de décoration naturelle qui va un peu dans ce thème, si ça a du sens. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même des petits trucs sympas, des petites plaques qu'on peut mettre sur le porte qui dit Thanksgiving, etc. Et quelqu'un aussi a parlé de la parade à New York. Du coup, ça c'est un truc, si vous pouvez trouver des clips sur YouTube, j'ai essayé de mettre
plein de liens juste en bas là. Mais c'est un truc qu'on fait dans ma famille chaque année. On va pas à New York, hein, c'est sûr. Mais depuis que je suis bébé, on regarde chaque matin de Thanksgiving, on allume la télévision, mais maintenant c'est vers 9h, un truc comme ça, Las Vegas, c'est vers 8-9h. On met tout de suite la télévision sur une certaine chaîne pour regarder la grande parade à New York où vous avez des énormes ballons qui passent dans la rue. Et puis tout à la fin de cette grande parade, the Macy's Day Parade, vous avez le Père Noël qui passe en dernier et c'est un peu le Père Noël qui amène l'esprit, la saison de Noël, qui fait l'ouverture de la saison de Noël pour toutes les États-Unis. C'est un peu le symbole quoi. C'est un truc qui doit pas être aussi impressionnant que ça, mais quand on est très petit, quand on est une petite fille, on est toute contente de le regarder et c'était notre tradition, on faisait ça chaque matin de Thanksgiving. Est-ce que vous fêtez Thanksgiving avec votre famille française ou avec votre famille américaine? Bon, je dis Happy Thanksgiving à tout le monde parce qu'on sait que je suis américaine et c'est une fête plutôt rigolo. Mais en fait, souvent, j'essaie de faire un petit truc, même si c'est que moi et mon mari avant d'avoir des enfants, etc. J'aime bien quand même marquer le coup, même si c'est pas avec une grande fête, juste faire un repas un tout petit peu plus spécial, etc. Depuis que vous êtes en France, est-ce que vous mettez vos décorations de Noël juste après Halloween ou vous attendez pour après Thanksgiving? Normalement, j'adore mettre les décos de Noël le jour après Thanksgiving, mais cette année, je voulais en mettre un tout petit peu pour deux raisons. Tout d'abord pour mes vidéos, c'était l'excuse bidon que je me suis donnée et je dis à mon mari, ah oui, il faudra, comme ça je peux commencer à filmer des trucs de Noël à l'avance. J'ai rien filmé à l'avance pour le moment, donc ça c'est no. Et puis le deuxième truc, c'était cette année, on a pris un plus grand sapin. L'année dernière, on avait un tout petit sapin. C'est quelque chose qui nous a été donné d'occasion et cette personne l'a eu d'occasion. Ça doit avoir genre une trentaine d'années, cet ancien sapin. Il est tout petit, du coup on a pris un grand sapin. Et je voulais voir si on avait assez de décoration pour le fournir correctement et on n'en a pas. Il faut que j'achète plus de lumière et plus de guirlandes comme ça. Mais quand je suis aux États-Unis, c'est le grand débat dans ma famille chaque année. Est-ce qu'on met toutes les décorations le jour après Thanksgiving, on le met le week-end après Thanksgiving ou est-ce qu'on le met le premier week-end en décembre? Ça c'est un peu les dates. Mon père il va attendre jusqu'au premier week-end en décembre. Ma mère c'est... ouais bref. Bref, personne n'est d'accord, voilà. Donc il y a une américaine qui m'a écrit, je vais pas vous lire la question parce que c'est en anglais, mais je vais vous dire plus ou moins. Elle me demande si je le fête toujours Thanksgiving depuis que je suis arrivée en France. Elle hésite, elle sait pas trop cuisiner, mais la nourriture lui manque énormément. Je vais vous dire quelque chose, vraiment pas sage, mais personnellement, moi j'aime faire juste les desserts, j'aime pas faire cuire la partie principale. Et je triche et je prends mon dinde à Picard chaque année. Parce que pendant la même période, je sais pas si j'ai pas encore vu pour cette année, souvent pendant cette période, ils ont déjà les dindes ou d'autres petites volailles qui sont farcies des trucs. C'est bon, moi j'aime pas trop la viande, je suis pas une grande mangeuse de viande, mais pour la famille, pour garder cette tradition, cette partie de la fête, j'achète là-bas. C'est hyper facile à faire, c'est pas compliqué du tout, on prend pas la tête, on met juste au four. Donc je triche pour le dinde. Sinon il y a des sites où on peut commander la nourriture américaine, on peut commander des trucs aussi, stuffers, stuffing, etc. Souvent on peut les commander sur Amazon France ou Amazon Angleterre. Si j'arrive à trouver des ingrédients ou des trucs de nourriture vraiment américaine sur ces sites, je vous mettrai des liens dans les barres d'infos, comme ça vous pouvez trouver plus facilement. Ou Alice a demandé, je viens d'aménager à New York et j'ai été invitée à mon tout premier Thanksgiving. Aurais-tu des conseils sur ce que je peux apporter ou des choses qui ne se font surtout pas? Tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas de honte à demander à la personne qui vous avait invité s'il y a quelque chose qu'ils aimeraient que vous amenez. Parce que souvent, je sais dans ma famille, quand il y a des gens qui viennent, souvent tout le monde amène un plat ou ils amènent un dessert, une tarte. Ou si éventuellement les personnes boivent du vin, vous pouvez amener du vin, etc. Je sais dans ma famille, quand on fait Thanksgiving, tout le monde amène un plat, même quand il y a des invités, souvent ils vont amener soit quelque chose qui était prévu, ma mère leur a demandé d'amener tel ou tel truc, ou soit ils amènent un dessert, ils amènent des cookies, ils amènent du vin, etc. Sinon, pour les choses qui ne se font surtout pas, j'ai pas de règles en particulier. Chaque famille, chaque groupe d'amis est vraiment différent. Il faut leur demander s'il y a des allergies. Par exemple, ma mère, elle est très allergique à tout ce qui est fruits de mer, les crevettes, etc. Du coup, pour elle, elle est sûre de dire à tout le monde chaque année que ne faut surtout pas amener ça. Le fête de Thanksgiving se déroule, elle, partout de la même façon d'un état à un autre, ou existe-t-il des différences entre les états nord et sud, par exemple? Dans certaines régions, vous aurez peut-être certains plats qui sont un peu plus préférés que d'autres, certains desserts qui sont plus préférés que d'autres, mais sinon, c'est plutôt une grande fête, un grand repas en famille, sympa, tranquille. Et dans les familles qui aiment bien les sports, il y a toujours plein de matchs de foot américain
chien juste après le repas et les gens ils regardent ça sur la télé toute la journée. Dans ma famille, on n'est pas trop branchés, sauf pour ma petite soeur, elle aime bien, mais le reste du monde, on s'en fiche un peu. Mais ça reste une tradition pour beaucoup de familles. Oh, ça devient vraiment trop long. Je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo samedi. Ciao!